Bienvenue dans cette émission spéciale élevage des Hauts-de-France, 100% numérique, en digital. Alors il est vrai que c'est une grande célébration de l'élevage dans notre belle région et habituellement sont toujours représentés dans un événement qui est national, même international, le Salon international de l'agriculture à Paris, où a lieu les nombreux et ô combien célèbres concours général de l'agriculture. Mais cette année, évidemment, pour cause de coronavirus, ça n'a pas eu lieu. Alors certes, vous avez été très nombreux, des millions, plus d'1 million de visites à suivre le Salon régional de l'agriculture. Et on a organisé, et c'est même le Salon international de l'agriculture qui a organisé cette semaine de l'agriculture française. Il se devait que, évidemment, notre belle région, avec la Chambre d'agriculture, on célèbre cet élevage et en particulier en mettant un challenge supplémentaire pour lequel vous avez été des milliers à participer, celui de la plus belle vache des Hauts-de-France. Alors pour célébrer l'élevage des Hauts-de-France, évidemment on est allé voir plusieurs races, plusieurs espèces. On va aller voir les chevaux de trait, on va aller voir les moutons, et évidemment les vaches. On va évidemment faire un clin d'œil à tous celles et ceux qui élèvent chez nous de la belle volaille, des lapins, pourquoi pas du porc, même des fermes hélicicoles. C'est là où on fait des fermes d'escargots, pour vous dire à quel point l'élevage est important dans notre belle région. On aime dire dans notre belle région que nous sommes peut-être la région numéro 1 de France, peut-être l'une des plus grandes fermes de France. Alors aujourd'hui, des spécialistes dans cette édition spéciale vont nous accompagner, des éleveurs en duplex qui sont avec nous, des pointeurs, c'est-à-dire des juges qui eux ont l'habitude de juger dans les conditions du concours général agricole. Comment on fait pour savoir si cette race, cette vache en l'occurrence, est une vache d'exception ou pas? Je peux vous dire que tous les ans, des vaches, des animaux d'excellence représentent notre belle région. On va essayer de les valoriser comme il se doit chez nous, ici. Nous sommes actuellement au siège de la région de France. Vous nous suivez évidemment sur les réseaux sociaux et on va partager, célébrer ce beau moment ensemble. Je vous propose un beau voyage pour commencer. On va partir voir les moutons d'Île-de-France. Oui, moutons Île-de-France, mais il faut savoir qu'en Hauts-de-France, justement, nous sommes parmi les spécialistes du mouton Île-de-France. On a même de très très grands champions qu'on va retrouver en direct, mesdames et messieurs, en duplex avec nous. Et je vous attends avec monsieur Willy Balderaki. Alors Willy, vous êtes en principe avec nous. Willy Balderaki, qui est un grand champion à Catigny dans l'Oise. On va dire que c'est la référence. Alors Willy, vous êtes en ligne avec nous. Ça va, tout va bien? Tout va bien, bonjour à tous. On commence cet hommage, entre guillemets, à l'élevage des Hauts-de-France par le mouton Île-de-France. Ça représente quoi, le mouton Île-de-France, dans notre belle région? Ben, ça représente la race la plus connue, c'est la race Île-de-France surtout, hein, parce que quand on dit mouton Île-de-France, les gens confondent avec la région Île-de-France. Oui, Mais c'est la c'est une race, race, hein. voilà, c'est bien d'une race. Alors, pendant Donc le c'est la Salon race. régional de l'agriculture, on était avec votre voisin, c'est monsieur Lefebvre, hein, j'ai oublié son prénom, mais comment c'est son prénom? Antoine le fait, oui. Antoine Lefebvre, vous connaissez bien ensemble. Et on va dire qu'à deux, vous représentez l'excellence de la race mouton Île-de-France. Je vais quand même donner vos titres en question. Vous êtes, vous, Willy Balderaki, avec votre élevage. Vous avez, en 2020, le premier prix femelle viande née début octobre. Premier prix mâle en laine de 14 à 20 mois. Premier prix mâle viande en laine de 14 à 20 mois. Premier prix mâle viande de plus de 20 mois. Ça, c'est des prix d'ensemble, plus encore de nombreux prix vous avez. Là, c'est incroyable. On peut dire que vous êtes le champion français de la race mouton Île-de-France ou pas? Non, il n'y a pas à dire champion, c'est que bon ben on essaye de valoriser notre élevage au sein du salon. Et donc on est tous des champions, quoi. Mais ça dépend l'œil du juge, quoi. Ça dépend les juges. Alors justement, ce que je vous propose, on a préparé quelques images
Et c'est de nous faire vivre un peu ce qu'on vit au concours général agricole quand on est au Salon international de l'agriculture. On va voir ces images qui nous viennent justement du Salon international de l'agriculture. Vous y êtes tous les ans, hein. Je vais vous demander de les commenter un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur ces images et comment on fait pour juger de la qualité de la race Mouton Île-de-France? Qu'est-ce qui fait sur quoi sont basés les jugements justement concernant les moutons Île-de-France? Alors expliquez-nous un petit peu à travers les images qu'on est en train de suivre ensemble. Bah là, vous voyez des images derrière nous, vous avez des moutons en laine, ça c'est des jeunes 14-20 mois, oui. Vous voyez, là, ils les trient, ils les sortent par les meilleurs, les moins bons et les mauvais. Et dès qu'ils sont sortis, là, ils attachent à la barre. Donc vous voyez déjà, bon, il y a déjà le premier qui est là, mais ça peut vite bouger. Parce que vous voyez deuxième, troisième, et après ils vont tous les sortir jusqu'à la fin. Et par contre, ça va bouger. Vous allez voir après sur les autres images, ils vont en sortir, en enlever parce qu'au niveau de la conformation, ça ne va pas. Le type de la race n'est pas bon. Donc, ils vont les aplombs sont pas bons. Après, ils vérifient les cornes, les dents, vous allez voir au fur et à mesure. Et donc, après, ça peut bouger. Mais Alors au qu'est-ce que vous démarrage, appelez les aplombs, Willy? les aplombs, on les voit juste derrière vous. Là, tout à l'heure, il y a eu une image qu'on voyait bien la position des pattes. Les pattes sont vraiment bien droites et non courbées. Il faut vraiment qu'ils se tiennent bien droit. Il ne faut pas qu'ils soient. Vous voyez, la patte est bien droite. Et D'accord, si surtout ça ne pas correspond qu'ils. pas, ils enlèvent Si ça ne directement correspond le pas, mouton. il recule. Parce que s'il a peut-être qu'un défaut par rapport à un autre qui a 3 ou 4 défauts, donc il sera reculé à fur et à mesure que. Là, vous voyez, si vous voyez les mêmes images que je vois, il est en train de regarder le gigot, l'arrondi de gigot. Vous voyez, ils sont en train de discuter, les 3 juges, pour voir un peu l'arrondi de gigot. Le deuxième était meilleur que le premier, donc ça va peut-être se décaler. Là, vous avez la laine, parce que vous avez des sections tondues et des sections laine. Donc il y a un concours laine. Là, vous voyez l'esperlinier qui tire des mèches de laine. Et donc, il va les mettre sur son drap blanc, sur sa poche blanche, noire plutôt, excusez-moi. Vous voyez, il a mis les 2 types de laine. Parce qu'il prend une mèche au gigot, une mèche à l'épaule. Et il faut que ça soit homogène. Donc, D'accord, il y a même ceux les qui arrivent, manchettes spécifiques pour juger de ce concours. voilà, c'est parce que comme c'est blanc, sur du blanc, il ne va pas voir la finesse de Bien la sûr. laine. C'est pour ça qu'il met une manchette noire. Donc, vous voyez, Si, les juges, ils sont en train encore. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont en train d'en décaler là. Ils décalent parce qu'ils ont trouvé des défauts. Donc ils vont les mettre à la suite, quoi. Et plus vous venez vers la gauche, c'est les premiers, et vous allez dans le fond là-bas vers le logo là, c'est-à-dire l'école, c'est les moins bons, quoi. Vous voyez, il y a des mèches de laine sur le dos du mouton. L'esperlinier pose la mèche sur le dos du mouton et tous les ans il change. Des fois il les met sur le devant. Si c'est sur le devant, c'est les meilleurs. Et l'année d'après, peut-être qu'il va changer, il va les mettre sur l'arrière. Plus il sera sur l'avant ou sur l'arrière du mouton, ça sera les meilleurs en laine. Vous voyez là, il a mis ces 2 mèches de laine. Il va tirer, vous allez voir, il va tirer des fils de laine sur les deux. Vous allez voir, il va tirer de chaque côté pour voir la finesse de la laine. Regardez, il est en train de d'accord. le faire. Il tire pour voir si c'est exactement homogène. Regardez, vous avez vu, il a pris une mèche devant, une mèche à l'arrière, à l'épaule, au gigot. Et là, il pose sur le dos du mouton. Et donc là, il est au milieu. Donc il ne sera pas forcé, il sera pas dans les premiers, puisqu'il est au milieu. Et Alors soit c'est vers intéressant. l'arrière, Comment on se prépare à ce type de concours, Willy? Comment et ben, on les prépare, déjà, on les prépare un an avant. C'est pour ça que les moutons qui étaient prévus pour 2021 étaient déjà préparés, hein. Nous, on l'a su au mois d'octobre que c'était annulé, mais les moutons étaient déjà préparés pour le salon 2021. Donc, bon, le Covid, il a été annulé. Les bêtes sont toujours là. Là, c'est à la fin, vous voyez bien la récompense, la remise des récompenses. Là, vous voyez les moutons qui sont montés sur le ring au-dessus. Là, vous voyez la fin des récompenses étendues et puis le début des récompenses des laines. Là, vous avez un jeune mouton en laine. Là, et c'est mon fils que vous voyez là derrière, et puis mon épouse et ma fille. Et donc, ils viennent remettre comme l'esperlinier, ils remettent ses médailles, et puis les juges remettent les médailles à fur et à mesure, quoi. Donc, sur l'enceinte en haut du ring, il n'y a que les premiers qui reçoivent les médailles. Le deuxième, troisième reçoivent les médailles après. Donc, ils ne D'accord. montent pas sur le ring. Donc Donc, là, le deuxième, troisième ne montent pas sur le ring. vous pouviez bomber le torse. Vous étiez le seul à monter sur cette estrade pour représenter l'excellence du mouton, de la race Bah, mouton vous voyez, Île-de-France.
je suis resté en bas, moi, j'ai laissé mon fils sur le haut. C'est Moi, je suis sympa. resté avec mon Daniel en bas, là. On voit l'esprit déjà sympathique. On est arrivé au bout de cette vidéo. J'ai envie, avant de vous quitter, parce si on peut expliquer en 2 mots les caractéristiques du mouton Île-de-France, et être sûr que nos internautes, s'ils disent, bah tiens, j'ai vu une émission, ça c'est un mouton Île-de-France, justement. Les caractéristiques d'un mouton Île-de-France, c'est la conformation, la rondeur du gigot, la largeur des épaules et le typage. Donc le typage, c'est le nez. Un nez large, court et avec des plis sur le nez. Et surtout pas de cornes. Et vraiment le type Île-de-France, c'est des oreilles en chapeau de gendarme, comme dans le temps, c'est des oreilles qui partent en sifflet. Vous savez, vers le haut de l'oreille, la pointe de l'oreille remonte vers le ciel. Ça, c'est vraiment la race Île-de-France. Alors je vais tenter, hein. Le haut de l'oreille repart par où? Vers le ciel, en sifflet. Vers le Donc en ciel. pointe inversée. Voilà. Voilà. Bah, je ne suis pas chèvre aujourd'hui, mais je suis pratiquement mouton Île-de-France. Merci beaucoup, Willy De Balderaki, rien. qui était avec nous. Merci beaucoup pour ces quelques explications. On a plaisir. voulu mettre à l'honneur votre savoir-faire et l'excellence, mesdames et messieurs, dans notre belle région de plaisir. France. Je rappelle que vous êtes dans l'Oise, dans cette ville, à Catigny. On a 2 champions, mesdames et messieurs, du mouton race Île-de-France, dans notre belle région de France, dans cette édition spéciale, l'élevage en Hauts-de-France. Merci beaucoup, monsieur Balderaki. Saluez bien votre voisin pour nous également. Je vous propose maintenant de passer au challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. Vous êtes nombreux à attendre. Mais qui est-ce qui a gagné? Eh bien, sachez-le, on a arrêté le concours hier à minuit, mais on va faire un petit rappel justement sur les différentes vaches qui étaient à l'honneur tout au long de cette journée. Je rappelle que nous avions Midriaz pour représenter la blanc-bleu, Jamaïque pour représenter la bleue du Nord, Hawaï pour représenter la Prilmostein rouge et Arnès pour représenter la rouge flamande. Vous avez été des milliers à voter sur les réseaux sociaux, en particulier sur le Facebook Gastronomie Hauts-de-France. Et parmi les milliers, celles et ceux qui ont voté pour la vache qui a eu le plus de suffrages, le plus de likes, il y en a 5 qui vont être tirés au sort pour repartir avec l'un des paniers garnis avec des bons produits du terroir, de la gastronomie, de notre patrimoine des Hauts-de-France. Alors pour cela, je vous propose de démarrer une présentation de chaque vache participant à ce concours du challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. Et on va commencer tout de suite avec la rouge flamande. Voici Arnès en image. Voilà, c'est la vidéo sur laquelle vous avez voté éventuellement, si vous avez voté pour la rouge flamande avec Arnès. Avec moi sur le plateau m'a rejoint Florent Piedana du Centre de recherche de ressources génétiques. De ressources. Ouais, de ressources, j'hésite toujours à savoir. Le Centre de ressources et de recherche génétique. Le Centre régional de ressources de génétiques. régional. Je suis complètement à côté là, complètement à côté. Merci, merci Florent. Pas de souci. Qui aujourd'hui intervient aussi en tant que juge. Alors chez nous, on n'appelle pas ça, quand on parle de juge pour les concours concernant les bovins, on n'appelle pas ça un juge, mais on appelle ça un pointeur. Un pointeur. Vous allez nous expliquer quels sont justement les points de repère que vous prenez pour juger de la qualité d'une vache dans des vraies conditions de concours. Mais avant cela, on va se retrouver en duplex, mesdames et messieurs, avec l'éleveur de Arnès, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Dominique Vasquen à Saint-Sivas-Capelle, dans le Nord. Bonjour Dominique, ça va? Bonjour, bonjour à tous. Il y a du soleil là à Saint-Sivas-Capelle. Oui, on a de la chance. Ouais, je vous vois un petit peu en contre-jour avec nous. Alors, je vais quand même rappeler l'importance, parce qu'on n'a pas choisi Arnès par hasard. En 2020, Arnès, elle a gagné le premier prix de la femelle en 4e lactation, ainsi que le prix du championnat adulte. Félicitations. Je suppose que quand on gagne des prix, on est plutôt heureux. Dominique, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah bah oui, on est plutôt heureux. C'est une récompense, mais c'est surtout une récompense de plusieurs générations. C'est le troupeau, il se fait. Ça a démarré avec mon arrière-grand-père, mon grand-père, mes parents. Quand on reçoit une récompense, c'est le travail de longue haleine d'avoir des vaches de belle qualité pour pouvoir aller au concours. Alors, et combien de générations, Dominique? Parce que me dites, c'est une histoire Moi, je suis de la 4e génération. 4e Moi, je suis la génération. 4e génération.
Ça plaisante pas, hein, ça plaisante pas. Là, Dominique, ça plaisante pas. Je vais rappeler que la rouge flamande, c'est bien une race laitière, on est bien d'accord, hein? Oui, c'est ça, c'est une des plus vieilles races laitières en France. Dans notre belle région, on a 315 000 vaches laitières en Hauts-de-France et on arrive grâce à cela à faire 10% du lait de France, dans la région de France. Une bouteille de lait sur 10 vient de la région de France. On peut en être fier pour vous dire à quel point nous avons une excellence dans ce domaine et dans le savoir-faire du lait et de nos vaches laitières. Alors, je vous propose, Dominique, Laetitia de la maison d'élevage après est venue chez vous, elle a filmé et on va demander à Florent Piedana de nous expliquer justement comment on juge, quand on est juge de concours, quand on est pointeur, comment on juge une vache laitière. C'est parti en images et je vous laisse commenter avec nous, Florent. Et n'hésitez pas à intervenir également, Dominique, hein. C'est parti en image. Voilà, donc on va regarder la vache sur une vingtaine de postes. Comme c'est une race laitière, le poste le plus principal sur lequel on va accorder beaucoup d'importance, ça sera la mamelle. Donc on a besoin d'avoir des vaches qui ont des mamelles qui vont permettre aux éleveurs de les traire facilement, donc une bonne implantation de trayons, une mamelle assez haute, avec un plancher qui sera au-dessus du niveau du jarret, qui est le niveau de l'articulation de la patte arrière, des trayons bien dessinés, une attache qui sera bien attachée avec une attache avant qui ira loin, une attache arrière très remontée, très large et un beau ligament qui fera justement que la mamelle pourra vieillir aisément. Ensuite, on va regarder, là on voit l'attache arrière, hein, donc pour Arnès, il n'y a pas de difficulté, c'est une super attache arrière, très haute, très large, avec un ligament bien marqué. Et on peut voir l'implantation des trayons quand on est derrière, avec pas trop d'ouverture dans le pied à l'avant. Ensuite, on regarde le bassin, parce que la vache a besoin de faire un veau chaque année pour véler, donc la largeur aux ischions, qui va donc permettre de faciliter les vélages si les vaches ont un bassin assez large. Également l'inclinaison du bassin et l'attache de queue. Ensuite, on regarde la démarche de la vache. La vache doit avoir des bons aplombs pour se déplacer, pour aller chercher sa nourriture, donc ça c'est fondamental. Et on va regarder si elle a des jarrets coudés, des jarrets droits, si elle a une bonne épaisseur de talon, si elle va chercher loin devant quand elle se déplace. On a besoin d'avoir des vaches costauds sur leurs pattes qui marchent très bien. Ensuite, on regarde l'aspect général. Donc une vache de format avec une belle capacité, une côte qui est bien dessinée, qui descend loin, avec une belle inclinaison. Et puis si la vache a un bel aspect, un beau poil, si elle se présente bien, s'il n'y a pas de difficulté le jour du concours pour l'éleveur à la présenter, quoi. Voilà, donc là, Arnès, c'est une vache magnifique, c'est peut-être la Miss Univers des Flandres pour la race flamande, hein. On sait qu'il y a des belles filles dans les Flandres, et bien Arnès c'en est une. Et elle a des super talons, une super mamelle, elle est exceptionnelle cette vache, elle est en 5e veau. On dirait encore une jeune fille, elle est vraiment très très bien conservée. En plus de ça, elle a beaucoup de lait, donc c'est une vache aujourd'hui qu'on travaille dans le schéma de sélection pour qu'elle transmette ses qualités morphologiques par le biais de ses fils à toutes les vaches de la race à terme. Et quand on va chez les Vasquen, cette vache-là se distingue parce qu'elle est beaucoup plus grande que les autres. C'est une superbe vache. J'adore cette vache. Alors Dominique, quand on entend Florent parler comme ça de votre travail, en fait, hein, ça fait plutôt plaisir, je suppose. Qu'est-ce que vous voulez compléter peut-être? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées chez Arnès qu'on n'a pas soulignées? Florent, il a déjà bien fait le tour et oui, ça fait plaisir d'entendre ça. Il a oublié qu'elle a un caractère flamand, très têtu. Par contre, il n'a pas oublié de dire que c'était Miss Univers quand même, hein, des rouges flamandes. Un petit clin d'œil à Aris Ouais, Metnard qui vient aussi des Flandres aussi, hein, qui est pas même Miss Univers, hein, quoi. Il a retrouvé à faire le lien, vous voyez, entre les belles demoiselles, hein, dans tous les domaines qu'on a la chance d'avoir en trésor dans notre belle région de France. Dominique, si vous avez participé à différents concours, on l'a vu, si on doit ramener un souvenir, c'est quoi le plus beau souvenir de votre métier ou des phases de concours Le métier, on vit avec nos vaches, on vit à la campagne, ça c'est plaisant tous les jours déjà. Et ensuite, les concours, c'est quelque chose de très sympathique parce qu'on se retrouve avec les éleveurs qu'on voit pas tous les jours. Et donc ça permet de se voir autour de la race, donc autour de cette belle race rouge flamande. Et donc on a 5-6 concours annuels, dont le plus important, le concours général agricole à Paris. Et ça permet d'échanger, de se côtoyer. Et c'est très enrichissant. Et puis ça fait vraiment plaisir de revoir les autres éleveurs passionnés de la race. Alors Dominique, on n'a pas encore le résultat, hein. Le résultat est cacheté dans une enveloppe depuis hier minuit de quelle est la race qui a gagné le prix de la plus belle vache des Hauts-de-France 2021. Le prix juste à côté de moi, si tu vois une plaque en liseré dorée,
Ce sera le prix qu'on va remettre tout à l'heure à la race qui a gagné le prix des internautes. Mais en attendant, Dominique, je te remets officiellement la plaque de participation de cette semaine de l'agriculture française à ce challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. Je te la remets symboliquement, regarde sur la caméra. Voilà, hop là. Et t'inquiète pas, elle va arriver chez toi dans quelques jours. Hein. Voilà, c'est remis, hein, Dominique. Et encore merci pour ta participation. Je te dis peut-être à tout à l'heure quand on va décocheter l'enveloppe pour savoir qui a gagné ce prix de challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. C'est incroyable. Merci beaucoup à Florent pour ces éclaircissements. Avant de retrouver la prochaine vache qui a participé à ce concours, ce challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France, je vous propose de partir à cheval et pas n'importe lequel puisqu'on va parler des races, des traits que nous avons la chance d'avoir dans notre belle région et en particulier du trait du Nord. On va aller rejoindre Yves Spriette qui est le grand spécialiste des chevals trait du Nord qui fait partie du syndicat du trait du Nord. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, on ne va pas se cacher, on se connaît bien Yves, hein. Tous les ans, Oui. on se retrouve au Salon international de l'agriculture, mais là, cette année, on ne s'est pas vu, ça nous manque un petit peu, on se voit dans d'autres manifestations, les traits du Nord sont représentés, mais c'est toujours un moment fort, et je me souviens à quel point, parfois on a gagné des prix au concours général agricole. Tu peux rappeler un peu quel est le palmarès des traits du Nord au concours général agricole ? Oui, il y a quelques années, on a gagné ce qu'on appelle le trophée des races, donc qui met en concurrence les 9 races de trait françaises. Et donc, dans les années 2010 à 2020, on a fait deux fois le premier prix et 3 fois le second prix du trophée des interraces au Salon de l'agriculture. Voilà, je ne sais pas si Et vous en vous rendez compte. particulier, notre cheval se distingue dans les épreuves de traction. Et là, effectivement, on a beaucoup de premiers prix dans les épreuves de traction en simple ou en paire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais parmi l'ensemble des races, ce n'est pas un concours uniquement, c'est sur l'ensemble des races de chevaux de trait, on peut être fier de ce palmarès et voilà, on le rappelle tout le temps qu'on a la chance d'avoir cet élevage unique et ô combien d'excellence dans notre belle région. Alors ce que je te propose, Yves, tu as préparé quelques images que tu nous as envoyées, c'est de commenter un petit peu et toujours dans l'esprit du concours général agricole, un petit peu ce qui est important quand on va juger d'un chevaux de trait, en particulier de trait du Nord. Mais souvent, c'est les concours interraces, on est bien d'accord, dans les concours de chevaux de trait au concours général agricole. On a un concours de la race, d'abord, et pour un concours d'élevage qui est dans la race, et on a des épreuves d'utilisation qui sont interraces. Alors, on va montrer tout de suite ces images. Avec toute la régie, je peux dire qu'il y a du monde qui travaille derrière. Et voici les quelques images sur le chevaux de trait du Nord. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit en images ? Donc là, c'est Griotte du Pas de l'Aillot, une jument de 5 ans, qui a eu son deuxième poulain, la petite pouliche, elle a une semaine. Et donc, on a d'une part différentes couleurs qui sont admises dans la race, à peu près toutes les couleurs qu'on retrouve sur les chevaux. Donc là, on a une jument Roanne. Ce qu'on n'a pas, c'est le gris, blanc, pommelé de nos amis et voisins à Boulonnais. Donc on a un cheval assez puissant et donc vous voyez là notamment on a une jument assez forte qu'on appelle qui est faite pour être mère, c'est-à-dire elle a une place importante et donc elle nous fait des gros poulains. Vous voyez là, la petite pouliche qui suit, elle a que 8 jours. Donc dans les concours d'élevage, on va notamment pour nous étudier l'aptitude à être mère et l'aptitude au travail pour le cheval, parce que notre principal débouché aujourd'hui, c'est effectivement un cheval de travail essentiellement au pas. Et on développe des marchés dans la région, notamment dans les communes, dans les espaces verts, dans la forêt. Et on exporte du cheval pour le travail dans les vignes. Donc là, dans les jugements, on va regarder le cheval dans ses au pas. On l'a vu opposé, maintenant on le regarde au pas. La rectitude de sa démarche, aussi sa souplesse dans ses déplacements, son engagement, c'est-à-dire si la foulée est importante. Parce que même s'il travaille au pas, pour qu'un cheval vieillisse bien, il faut qu'il soit à l'aise dans ses déplacements, qu'il n'ait pas de défaut majeur dans ses déplacements. Et donc là, on le regarde ensuite au trot, on va le regarder en latéral et ensuite on va le regarder devant et derrière. Vous voyez déjà les petits poulains, ça court bien. Donc Yves,
Il faut être sportif hein, pour être éleveur de trait du Nord. Parce Ah, qu'il pour faut les savoir présenter. courir à côté du cheval quand même. Hein. Ah oui, moi je ne suis plus, c'est pour ça que c'est Amélie, l'ancienne animatrice des Traits du Nord, qui présente la griotte du Pas de l'Aïo. Alors là, on voit, tu expliques très bien d'ailleurs le concours race, mais ce qui est impressionnant à voir si vous allez au Salon international de l'agriculture, et c'est un peu l'idée de cette semaine de l'agriculture française, hein, c'est vous de montrer la diversité que nous avons la chance d'avoir en France, hein, et en particulier, là, évidemment en Hauts-de-France, la diversité de l'élevage. Et les concours sont extrêmement, si vous allez au hall des chevaux, au Salon international de l'agriculture, j'espère que l'année prochaine on pourra s'y retrouver, il y a des concours qui sont incroyables, notamment celui avec le plateau, où le public monte sur le plateau à l'arrière. Est-ce que tu peux expliquer ça, Yves? Oui, c'est ce que je disais, les épreuves de traction, enfin les épreuves de puissance, si on veut, quoi, où il y a un test pour, notamment dans le cadre du bien-être animal, pour arriver à un poids maximum qui est étudié par concours. Donc c'est 500 kilos de force, de kilo-force de traction pour un cheval seul, et c'est 750 kilos pour une paire de chevaux. Et donc, effectivement, on fait monter des personnes au fur et à mesure du parcours. Et le but, effectivement, c'est de monter le maximum qui est prévu et pour aller jusqu'au bout du parcours, quoi. Ton record, c'est combien de personnes sur la traction derrière? En général, on est à 15-16 personnes pour 2 chevaux, 16 personnes. Ouais. C'est impressionnant, sincèrement, c'est impressionnant. Si vous y allez, Florent, je suppose que vous avez déjà vu ça? Ouais, j'ai déjà vu, c'est beau à voir, il faut y aller. Il faut y aller absolument. Moi, j'ai juste une petite anecdote. Si vous allez au Salon international de l'agriculture, ça fait partie encore des rares endroits où c'est les éleveurs qui dorment encore sur place. Et vous ne le voyez pas, ça fait partie des coulisses, mais j'ai cette chance-là bien souvent, tous les ans, et on est quelques-uns à pouvoir aller parfois passer ce qu'on appelle la troisième mi-temps peut-être. Et c'est un endroit à chaque fois extrêmement vivant où Yves a la gentillesse de nous inviter. Mais c'est les conditions à voir parce que vous vivez là 100% pendant 10 jours avec vos chevaux, avec en équipe, pour défendre ce savoir-faire d'excellence de notre belle région. Et en cela, on vous en remercie beaucoup, monsieur Yves Spriat, et à travers vous, tous celles et ceux qui défendent les traits du Nord, acharnement Merci. et ce savoir-faire de notre région Hauts-de-France. Merci bien, Yves, merci beaucoup. Merci, Je vais Fabien. libérer Florent. Merci, Merci beaucoup à bientôt. du Centre régional de recherche de ressources De ressources. génétiques qui est avec nous, pour lequel on a tourné quelques images il y a très peu de temps sur les idées reçues de l'agriculture que je vous inviterai à découvrir aussi sur les réseaux sociaux. On va retourner sur le challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, il y en avait 4 en lice. Eh bien, voici la prochaine. Nous allons partir avec la Bleue du Nord. Nous allons parler de Jamaïque. C'est parti pour la bande-annonce, ou plutôt la présentation sur laquelle vous avez voté. Sur Jamaïque, la race Bleue du Nord. Et avec nous sur le plateau, en tant que juge, pointeur, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous avons Laetitia Bille. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très très bien. Eh bien, Laetitia, il faut savoir aussi qu'elle est directrice de la maison d'élevage. En quelques mots, la maison d'élevage, c'est quoi dans notre région? La maison d'élevage, c'est une association qui regroupe plusieurs associations d'éleveurs bovins. Ouais. Et donc, on a vraiment plusieurs races. On s'occupe de la Bleue du Nord, dont on va parler là, mais aussi de la Rouge flamande, la Blanc-Bleu, et aussi la Holstein, la Limousine et la Partenaise. Ça fait beaucoup de travail, Ouais. ça fait beaucoup de travail. Et on a évidemment en ligne avec nous celui qui élève Jamaïque, la vache, qui est en lice pour ce challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France, c'est Ludovic Liénard. Il est à Beaufort dans le Nord. Ça va, Ludo? Oui, ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci, merci d'être avec nous en duplex comme ça pour défendre évidemment la Bleue du Nord. Ça fait combien de temps que vous élevez de la Bleue du Nord? C'est une histoire de famille ou pas? Oui, c'est une histoire de famille. Personnellement, ça fait 12 ans que je suis installé, mais c'était historiquement, mon père et mon grand-père avaient déjà de la Bleue du Nord. Alors on va rappeler que Jamaïque a un palmarès. Elle a en 2000, alors vous me coupez, je crois que c'est en 2019, Ouais. parce que c'est la seule année où je pense qu'il y a eu un concours général agricole, enfin un concours général agricole à Paris, uniquement sur la Bleue du Nord, puisqu'il faut rappeler que la vache égérie de ce salon de l'agriculture 2019 était Imminence.
et de l'élevage de Gilles Druet, qu'on salue bien au passage, hein, évidemment. Et votre vache Jamaïque a participé à ce concours. Elle a remporté le premier prix vache en 2e lactation, ainsi que le prix de championnat jeune. C'est une fierté, je suppose, Ludo. Oui, c'est sûr. On est toujours content de représenter la race d'abord et puis de participer à ce genre d'événement, c'est sûr. Alors si vous deviez rappeler un petit souvenir, je ne sais pas, avec Jamaïque, expliquez-nous comment elle est un petit peu Jamaïque pour les internautes qui ont voté sur elle. Est-ce que vous avez une petite anecdote ou nous dire elle est facile et elle a un peu de caractère Jamaïque, elle est cool. Elle est cool. Elle porte très bien son nom alors. Exactement. Comment on choisit les noms comme ça c'est original Jamaïque. Je vois tout à l'heure Hawaï pour les prix Weinstein. Comment on choisit il y a une année où on choisit une lettre ou, Ah bah, alors, il y a une lettre par année déjà qui nous est entre guillemets imposée. Enfin, en tout cas, on respecte une lettre par année. Et après, alors c'est un casse-tête parce on aime ça, choisir les noms des vaches. Là, pour le coup, Jamaïque, sa mère c'était Guyane et sa grand-mère créole. Donc on a une famille des îles, on va dire, parmi lesquelles il y a Janeiro, Rio. Enfin, voilà, on essaye de faire des petites séries comme ça sympathiques. Alors, on va profiter de la présence de Laetitia. On va montrer des images de Jamaïque. Et cette fois-ci, en tant que pointeuse, hein, juge de concours, tu vas nous expliquer justement quels sont les critères qu'on va reprendre. C'est quel type de race d'abord la Bleue du Nord? Donc la Bleue du Nord, c'est une race mixte, donc ça veut dire qu'elle fait à la fois du lait et de la viande. Donc c'est pris en compte, je suppose, pour C'est des concours avec des critères laitiers, mais sur le pointage, on prend aussi en compte les critères de musculature, effectivement. Ouais. Alors, on va voir les images et je te laisse commenter avec nous ce qui est de l'importance ou pas. Et je rappelle que c'est Laetitia, mesdames et messieurs, qui a fait ces belles images qui sont avec nous de la plupart des images que nous avons sur les élevages. Oui, donc là, comme vous pouvez voir, Jamaïque est très cool, hein, puisqu'elle s'est laissée prêter au jeu pendant plusieurs minutes en restant bien sage. Donc là, justement, on parlait de la musculature. Là, à l'image, vous pouvez voir des images pour montrer la musculature de l'épaule et puis un peu le dessus. Ce qui est important, comme on a une race mixte, c'est qu'on cherche aussi à valoriser la viande et également le lait. Donc on a quelques postes sur la musculature. Là, on voit le dessus et ensuite la fesse. Ce qui est important, ensuite aussi, on va avoir la finesse de peau. Donc là, on voit que la peau, elle se décolle bien, qu'elle est très fine. C'est une grande qualité aussi qu'on cherche à avoir sur nos vaches. Là, quand on regarde globalement Jamaïque, on voit que c'est une vache qui est bien développée. Alors, outre sa couleur bleue, qui est très sympa, que nous, on ne va pas juger en tant que pointeur. Ça, c'est plus pour l'œil du téléspectateur, on va dire. Là, on va vraiment regarder, on voit une vache puissante qui a du développement, un très bon bassin. On cherche aussi une vache qui marche bien, qui se développe, qui se déplace sur des membres solides. Elle dérange bien, hein, je peux participer à des concours de Nice, il n'y a pas de problème. En fait, on cherche une vache qui va faire carrière, qui va rester longtemps. Et en fait, Jamaïque, elle est née, je crois, Ludo m'arrêtera si je dis une bêtise, mais elle est née en juillet 2014, donc elle a déjà de l'âge et elle tient vraiment très très bien le coup. On voit que c'est une vache puissante. Et ça, c'est très important aussi sur la Bleue du Nord, qui est une race rustique et qui valorise très bien l'herbe. Et pour ça, on a besoin qu'elle soit bien solide sur ses pattes, quoi. Et on n'a pas parlé là parce qu'on ne l'a pas trop vu à l'image, mais bien sûr on regarde la mamelle, avoir une mamelle fonctionnelle qui est bien attachée, avec un plancher bien droit et qui tient bien dans le temps. La longévité, c'est vraiment une des clés aussi là sur la Bleue du Nord. Vous pouvez le voir à l'image. Pour une vache de 7 ans, la mamelle est impeccable, elle n'a pas bougé, elle est restée bien attachée, avec les trayons bien implantés. Et ça, c'est un des critères aussi qui est primordial sur la race Bleue du Nord, quoi. Oui, peut-être que les internautes ont été surpris quand on voit la vidéo pour vous laisser le choix dans ce challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France que vous votez, qui est symbolique, hein, évidemment, par rapport à l'aspect des concours que vous expliquez. Souvent, on voit les mamelles, on voit un retrain, et moi, la tête de la vache, finalement, c'est pas un critère de concours. Hein, non, c'est pas un critère de concours. Même si elle est plutôt sympa, voilà, c'est pas un critère de concours. C'est pour ça que vous avez des images extrêmement variées, mais parfois concentrées sur des parties bien particulières de la vache. Alors vous ayez pris en compte ou pas, parce que là c'était symbolique, c'était tout simplement quelle est la plus belle vache pour vous des Hauts-de-France. Mais écoutez, le résultat à la fin de cette émission, on en a vu déjà 2 sur les 4. Ce que je peux dire à Ludovic, si tu es avec nous,
On va te remettre, alors il y a toujours le prix, hein, peut-être en liseré doré de cette plaque, de ce challenge, mais en attendant, je te remets la plaque de participation qui, dans tous les cas, tu as gagné. Je te la remets virtuellement comme ça à travers la caméra. Félicitations Ludovic pour cette participation exceptionnelle au challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. Merci beaucoup Laetitia pour ces belles explications. J'espère à tout à l'heure, hein, Ludovic. Évidemment, on retrouvera le gagnant de la plus belle vache des Hauts-de-France tout à l'heure, au moment de, tout simplement du dévoilage, on va dévoiler ensemble quel sera l'heureux gagnant, la vache gagnante de ce concours. On va retrouver une autre race de chevaux de train. On ne peut pas parler de l'un des Traits du Nord sans parler de l'autre, parce que ces deux races sont endémiques, emblématiques de notre belle région de France. On va parler des chevaux boulonnais. Alors, chevaux de trait boulonnais, qu'on va retrouver avec Christophe Debruine de la Maison du Cheval. Ça a été tourné à la Maison du Cheval à Samé, un lieu qui est magnifique, qui a été soutenu, financé par la région de France et que je vous invite à découvrir dans quelques instants avec les images. En attendant, on a Christophe avec nous. Bonjour Christophe. Ouais, je suis là, mais je vous entends très très mal. Ah, vous m'entendez mal? Bah, moi, je vous entends un petit peu, mais je ne vous vois pas. Mais c'est pas grave. On va avoir la chance d'échanger ensemble. Il faut rappeler que vous êtes présent tous les ans également au concours général agricole à Paris, au Salon international de l'agriculture. Et encore une fois, je le rappelle, c'est toujours extrêmement spectaculaire à voir. Ça fait combien de temps que vous vous déplacez à Paris, vous, Christophe? Bah, en fait, depuis mon père le faisait dans les années 80. On s'est déplacé. Je me suis déjà déplacé plus de 10 fois au Salon de l'agriculture. Plus de 10 fois. Vous aviez quel âge là dans les années 80? C'est pas possible. Je suis né en 80. Vous y êtes allé enfant? Ouais, tout à fait. Vous êtes né quasiment là-bas, quoi, en fait. Hein. Bah, c'est ce qui nous a motivés, hein. C'est aussi de là que découle l'élevage, hein, parce que ça reste une motivation pour les jeunes et qui permet de développer les élevages aussi, hein. Alors, on va regarder ces belles images qui ont été filmées, que vous nous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir, tournées à la Maison du Cheval à Samé, qui est un endroit qu'on peut visiter, la Maison du Cheval? Oui. Les visites vont être ouvertes, je pense que pendant juillet et août, il y aura des visites d'organiser. Alors, je vous laisse Les commenter semaines, un peu dans les conditions de concours, ce qui va être important pour la race du cheval boulonnais. Bah alors ici, on voit les aplomb. Donc, je vous présente déjà le cheval, hein, Équateur 9, un cheval exceptionnel qui a un très gros palmarès derrière lui. Ici, champion des étalons 2020. Donc là, on peut constater les aplombs. Donc, on va regarder les aplombs, l'antérieur, le postérieur, le jarret. On a un très bon cheval bien planté sur ses aplombs qui se déplace avec une très grande souplesse. Donc, alors, j'ai à côté de moi, alors, Christophe, une grille. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir, je vais essayer de me rapprocher, mais pour dire à quel point, je vais aller de cette caméra-là. Voilà, peut-être c'est la nouvelle grille de jugement. Ça va être un peu flou, peut-être. On va aller voir les amis. Hop là. Non, on voit pas. La nouvelle grille de jugement avec 10 critères. Je veux dire, c'est une grille, c'est impressionnant. C'est la grille de jugement pour les pointeurs. Je ne sais pas si on appelle ça aussi un pointeur pour les chevaux. Non, une grille de jugement. Une grille de jugement, et alors c'est impressionnant l'ensemble des critères, hein. Qualité, on prend les défauts, alors on voit l'ensemble, la tête, l'encoulure, le corps, l'allure, au pas, au trot, les membres, enfin bref, il y a au moins une vingtaine de critères en fait, c'est assez impressionnant. En fait, on a voulu la détailler au plus pour pouvoir améliorer notre cheval au mieux, parce qu'on n'a justement pas de pointage, mais on a voulu vraiment détailler la grille de jugement pour pouvoir avoir des qualités, pour pouvoir associer les qualités des juments et des étalons. C'est propre aux chevaux de trait boulonnais ou c'est commun à toutes les races? C'est une grille qu'on a fait propre au cheval de trait boulonnais, on a voulu vraiment la personnaliser à notre cheval. D'accord, on voit à quel point vous avez poussé vers l'excellence. Merci beaucoup Christophe. Il y a une petite anecdote du Salon international de l'agriculture, histoire de nous faire vivre un peu les coulisses, justement. Qu'est-ce qui pourrait ressortir, un souvenir, ton plus beau moment? Le plus beau moment, c'est quand on gagne une épreuve de traction, par exemple, ou quand on finit sur la dernière ligne droite avec la charge pleine sur une épreuve de traction au Salon de l'agriculture. C'est vraiment
un moment magique. Un moment magique, surtout quand on a les copains, les autres copains d'autres races qui viennent vous féliciter au bout de la ligne parce que vous avez fait un travail exceptionnel. Là, c'est magique. Et je vous rappelle que vous pouvez vivre cela, hein, évidemment, si vous déplacez au Salon international de l'agriculture. Allez encourager nos races, nos éleveurs. Il y a un public, hein. Vous pouvez sortir les drapeaux de la région, crier, comme exactement une vraie compétition sportive. Ça se vit ainsi dans la carrière, hein, là où se font les concours des chevaux de trait, notamment au Salon international de l'agriculture. Merci beaucoup. Christophe De Bruyne était avec nous. Et merci. Et je ne vous dis pas tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de concours du plus beau chevaux de trait, mais on a la chance d'avoir déjà les deux plus beaux de France. Allez, on est un peu chauvin avec le trait du Nord et les chevals boulonnais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir défendu cette particularité chez nous, de notre belle région. Je reviens avec la troisième présentation de la troisième candidate à ce concours de challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. Cette fois-ci, on va parler d'Hawaï, de la Prilmholstein rouge. Vous avez été énormément d'internautes à envoyer des messages, mais ça existe des Prilmholstein avec des taches marron. Oui, ça s'appelle les Prilmholstein rouges et c'est Hawaï que vous allez découvrir. Voici la vidéo de présentation qui a servi à vos votes. C'est parti. Voilà, merci beaucoup. Vous avez été des milliers à voter pour la race, la vache, votre vache préférée. Alors, est-ce Hawaï qui a gagné? Eh bien, tout à l'heure, on le saura. On va décocheter, découvrir ensemble cette enveloppe où on a noté le résultat depuis hier soir minuit. Et j'ai hâte, hein, je ne sais pas pour vous. J'ai avec moi sur le plateau Michael Fievé qui est venu nous rejoindre de Gênes Diffusion. Bonjour Fabien. Qui est pointeur, hein, juge pour les vaches. Expliquez-nous ce que représente Gênes Diffusion. Comment on se retrouve juge, justement pointeur? Comment on se retrouve juge? C'est tout d'abord certainement une passion qui nous vient de notre métier au quotidien auprès des éleveurs de la région. Et on se passionne de certaines races. Et en l'occurrence, pour moi, c'était la race Holstein, qui représente pour moi la plus belle race des races laitières. Alors c'est vrai que c'est souvent la vache que décident les enfants, hein. Quand on décide une vache quand on est enfant, souvent on décide une Prilmholstein sans le savoir, hein. On a déjà ça bien en tête. Et on a, attention mesdames et messieurs, l'éleveur de Hawaï qui est considéré, attention, comme l'une des plus belles vaches de France, quasiment, puisqu'elle a été championne rouge, c'est-à-dire Prilmholstein rouge de France. On peut dire que c'est la plus belle Prilmholstein rouge de France, sans aucune prétention. On peut pas annoncer ça? Ah non, mais la de France, puisqu'elle a gagné le championnat, on est en train de me dire, non, on n'a pas encore le résultat. Non, je ne parle pas du résultat, elle a gagné ce concours. On ne l'a pas avec nous, on n'a pas Benjamin Lepoint, c'est ça que je vous demandais ce qui se passe. C'est grave. J'ai Mickaël qui est avec moi. Je vais quand même rappeler le palmarès d'Hawaï qui est avec nous. Elle a été premier prix femelle adulte rouge en 3e lactation. Ça, c'était en 2020, dernier concours général agricole. Et meilleure mamelle rouge. C'est vraiment l'excellence de l'excellence. Je suppose, Mickaël, toi, tu l'as déjà vu en vrai J'ai eu la chance de la voir naître. Ah, tu as eu la chance, carrément, mesdames et messieurs. On a quasiment le monsieur qui a eu la chance de la voir naître, qu'est-ce que je vous dis. Et bien, justement, Mickaël, tu vas nous commenter en quelques mots. Justement, quels sont les critères en quoi Hawaï est une vache d'exception? On la voici en image. Alors, qu'est-ce que tu vas juger? Pourquoi c'est elle qui est la référence des Prilmholstein? Donc, elle est référente des races, de la race Prilmholstein, notamment dans le rameau rouge, comme vous pouvez le voir. Hein, elle a une couleur de robe marron et blanche. Donc elle a une très spécificité au niveau de son poste mamelle, au niveau de son système mammaire. C'est d'ailleurs le poste le plus important pour une vache laitière. Comme on peut le voir là ici à l'écran, une mamelle avec un très très bon support, des bonnes attaches qui fait la solidité et la longévité de la mamelle, mais aussi une mamelle adaptée à toutes les traites qui existent, à tous les traites et systèmes modernes qui existent, avec une bonne implantation et une longueur de treillon. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment son système mammaire dans son ensemble, et notamment la texture de sa mamelle, avec ce système veineux impressionnant qui représente qu'une vache respire le lait, comme on dit.
Alors c'est vrai que c'est Laetitia qui nous a fourni, de la maison d'élevage, qui nous a fourni les images, elle est partie filmer, et là on voit bien l'importance, c'est bien une race laitière, l'importance de la mamelle, c'est quoi en pourcentage sur la totalité du jugement C'est plus de 50% C'est plus de 50%. de l'importance du jugement. Alors puisqu'on est dans les pourcentages, il faut savoir que Ouais, je suis passé. la Primostein, ça représente 90% des vaches laitières des Hauts-de-France. C'est une grande majorité, même si on a des races endémiques propres au territoire des Hauts-de-France, comme la rouge flamande, la bleue du Nord ou la blanc-bleu, qui sont les trois concurrentes d'Hawaï. Mais celle qui est en grande majorité, très grande majorité, parce que 90% c'est même une très très grande majorité, c'est bien la Primostein. Est-ce qu'on sait d'où vient la Primostein justement? Alors, l'histoire serait trop longue pour la raconter ici cet après-midi, mais globalement, la race Holstein, elle vient d'une race qui s'appelait la Pie Noire, qui a été développée au XVIIIe siècle, il faut savoir, en Europe. Et ensuite, elle a été exportée et développée outre-Atlantique, notamment au Canada et aux États-Unis. Et cette race est devenue la Holstein aux États-Unis. Et ensuite, elle a été réimportée en Europe et notamment en France, et pour devenir la Primostein dans les années 90, avec ce nom Primostein pour le territoire français. Voilà, on voit le passionné de l'histoire génétique, c'est son travail, et on voit qu'il le fait avec passion. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir expliqué un petit peu les particularités de notre championne Hawaï. Est-ce que c'est elle qui a gagné le challenge, les suffrages des internautes dans ce challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France? On va le découvrir dans quelques minutes maintenant, puisqu'il ne reste plus qu'une seule candidate en lice. Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais te laisser repartir avec nous, puisqu'on va parler de Midriaz, la dernière candidate qu'on n'a pas encore évoquée sur ce concours, ce challenge de la plus belle vache des Hauts-de-France. C'est une blond-bleue. Je vous propose de découvrir la vidéo qui a servi à vos suffrages durant ce challenge pendant 10 jours. C'est parti. Et avec nous, on a sur le plateau, ce que vous avez compris, ce qu'on appelle un pointeur, un juge de vrai concours. Parce que là, évidemment, le concours qu'on a réalisé de la plus belle vache des Hauts-de-France, c'est un petit clin d'œil au savoir-faire de nos éleveurs. Mais j'ai avec moi Didier Oden. Alors, qu'est-ce que vous faites à part juge de concours pour les blancs-bleus, Didier? Donc, je suis pointeur et donc j'organise tout ce qui est concours pour la race blanc-bleu. Je travaille pour l'OS une partie de mon temps et donc on est sur les concours et dans les fermes pour sélectionner les meilleurs animaux. Voilà, on sent que ça vous anime. Ça fait combien de temps que vous jugez comme ça, la blanc-bleu? 35 ans. Ouais, on a un expert, là, attention, c'est high level, ça plaisante pas. Là, on l'appelle l'œil de lynx dans le métier, ça ne plaisante pas, mesdames et messieurs, il voit tout dans les détails. Et pour défendre Midriaz, nous allons avoir en ligne avec nous Sylvain Cauchy qui va défendre son élevage, et en particulier sa bête de concours. Est-ce qu'on a la chance d'avoir Sylvain avec nous? On n'a pas Sylvain avec nous, et c'est pas grave, je garde Didier Oden avec moi. Et je vous propose d'expliquer justement ce qui est important. C'est la blanc-bleu, c'est une race, c'est quoi sa spécificité? C'est une race allaitante? Donc c'est une race allaitante, c'est la race qui possède le plus de développement musculaire comparé aux autres races allaitantes. Donc c'est une race bien de chez nous, bien du berceau des Hauts-de-France, bien dans le nord même, Nord-Pas-de-Calais. Donc on a à peu près 3000 vaches. Dans les Hauts-de-France, blanc-bleu. Donc il y a les deux rameaux, comme a dit Laetitia, le rameau laitier et rameau allaitant. Donc là, on est sur le rameau allaitant. Et là, pour le jugement, c'est que le développement musculaire, le développement squelettique et les aptitudes fonctionnelles, la démarche des animaux sur le concours. On va voir ça en images. Je vous propose de détailler en images avec nous, justement, ces quelques images de Midriaz. Je vais quand même rappeler son palmarès en 2020, parce que on ne les a pas choisis au hasard, évidemment, les candidates à ce concours de la plus belle vache des Hauts-de-France. Le premier prix de la jeune vache, c'était en 2020 au concours général agricole.
prix de championnat adulte et grande championne pour les Blancs-Bleus. C'était son palmarès au dernier concours général agricole en 2020. C'est parti en images avec Midriaz, la Blanc-Bleu. Expliquez-nous justement ses particularités. Là, on va regarder la masse musculaire et on voit à quel point c'est massif, le Blanc-Bleu. Voilà, donc sur l'image, et je pense qu'après on va voir sa démarche et tout. Donc ce qu'on fait dans le jugement, c'est qu'on regarde au niveau de la masse musculaire, le dessus d'épaule, la viande dans l'arrondi de culotte, tout ce qui est au niveau viande et l'épaisseur du dessus. Et ensuite, on a le développement squelettique, donc la taille des longueurs pour être dans le standard de la race. Et ensuite, lors du passage sur le ring, on regarde la démarche de l'animal, si les aplombs sont bons. On veut des animaux avec des très bons aplombs, une bonne rectitude du dessus, une bonne tenue. Donc là, on voit que cette vache elle a fini championne, c'est pas pour rien. C'était une vache qui correspond vraiment au standard de la race. Et aussi, particularité, c'est qu'on recherche de la finesse d'os, la finesse de peau qui permettent des rendements en qualité de viande. Donc c'est la vache qui a, voilà, on voit sur l'image derrière, la masse musculaire. Et là, sur la photo, on voit bien que son dos est bien droit. Et si on la voit marcher avec une jolie élégance sur les concours. Alors on voit à quel point la masse musculaire est bien présente. Là, les bulles. On la voit là. C'est pas une championne pour rien. Là, voilà. elle peut soulever de la fonte. Il n'y a pas de problème. On va rappeler qu'il y a 44% des éleveurs des Hauts-de-France qui élèvent des vaches allaitantes. Oui. On est quasiment sur du 50-50, 44%. Ça représente 164 600 vaches allaitantes à quelque près. Donc ça représente un vrai savoir-faire dans notre belle région et qu'on défend tous les ans à travers ce concours général agricole. Mais là, on parle de celui de Paris, mais il y en a d'autres, des concours sur lesquels on peut... Juger les animaux, oui au cours de l'année, on a passé là des périodes difficiles, mais on a Stenvord, on a après un concours national qui se fait soit dans le Nord, ou aujourd'hui la Blanc-Bleu aussi est dans la région ouest, Maine-et-Loire, en Bretagne, donc on a des concours un peu délocalisés. Donc on a quelques concours sur l'année qui nous permettent de juger les animaux et de sortir justement les meilleurs pour aller à Paris. Ouais, et je vous invite évidemment peut-être à aller soit, si vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au Salon international de l'agriculture, d'aller voir ces concours. C'est toujours ouvert au public dans la plupart du temps. Vous pouvez découvrir, il y a ainsi une façon de défendre les savoir-faire de nos différents éleveurs, de ce patrimoine qu'on a la chance d'avoir. Je rappelle que la Blanc-Bleu, c'est une viande d'excellence qui existe en label rouge aussi. C'est une des rares races qu'on peut retrouver en label rouge dans les bonnes adresses, dans les bonnes boucheries. Voilà, dans les bonnes boucheries des Hauts-de-France et même dans les supermarchés. Merci beaucoup Didier pour ce moment de partage. Merci. Et ce regard d'expert pour défendre la Blanc-Bleu avec Midriaz. Et on salue Sylvain Cauchy qui est l'éleveur et qui a fait ce travail remarquable, qui a développé cette grande championne. Je vais vous libérer parce que ça y est, on a expliqué. Vous avez vu à quel point l'élevage, le savoir-faire d'excellence est bien présent dans cette émission spéciale pour les internautes. Et vous êtes nombreux à dire, c'est bien, mais on veut savoir qui a gagné. Eh bien, ça va être le moment, mesdames et messieurs, puisqu'on sait maintenant à travers soit Hawaï, soit Midriaz, soit Jamaïque, soit Ernest, qui a gagné. On va le savoir dans quelques instants. J'ai avec moi Laetitia Bille qui représente la maison d'élevage, cette belle maison d'élevage qui défend plusieurs races et qui va repartir avec ce prix, mesdames et messieurs, que j'ai ici dans les mains, en liseré doré, qui pourra évidemment fortement porter les valeurs des Hauts-de-France avec ce concours, avec les suffrages des internautes. Pour ça, mesdames et messieurs, je vais demander, non pas à mettre, mais pratiquement, celle qui a suivi ardemment pendant 10 jours l'ensemble de vos votes, tous les jours elle cliquait comme ça, elle vous répondait aux internautes. C'est elle qui à minuit a fait nuit blanche quasiment pour vous, mesdames et messieurs, c'est un truc de dingue. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, mais si on n'est pas en public, on est encore en condition comme ça, mais c'est Pirine qui vient nous rejoindre, Pirine Bouclé de la Chambre d'agriculture, qui me remet l'enveloppe qui est scellée pratiquement. On a découpé et on a tout à l'intérieur et j'ai ici avec moi. Alors attention, très bien.
avec, je découvre en même temps toutes les informations, je décoche, hein, je vais découvrir en même temps qui va gagner et par conséquent, il y a l'un des internautes qui a voté pour la race en question. 5 vont être tirés au sort, ils ont déjà été tirés au sort et on va retrouver, je pense, l'un des internautes tout à l'heure. Attention. Suspense. Laetitia. Alors on est tenu dans le secret hein, depuis le début, hein, je vous assure, depuis hier soir minuit, personne ne sait qui a gagné. C'est bien emballé, hein. Je ne sais pas qui est-ce qui a emballé comme ça. C'est marqué en chinois. Ah non, c'est à l'envers. Voilà. Mesdames et messieurs, il est noté très exactement la plus belle vache des Hauts-de-France. Avec, attention, 4768 likes. Et ils font toujours ça, un peu de silence, un peu suspense, un peu comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Vous voulez tout de suite ou maintenant, Laetitia? Un peu, c'est bien maintenant. Un peu, là, maintenant, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mesdames et messieurs, la vache gagnante est Jamaïque pour la Bleue du Nord. C'est formidable, Jamaïque, bravo, bravo à Jamaïque. Alors, on va retrouver d'ici quelques instants Ludovic Liénard de Beaufort, tout à l'heure qu'on l'avait en réseau avec nous, et on va remettre ce trophée incroyable. On va rappeler qu'on va retrouver aussi, alors, je découvre, parmi celles et ceux qui ont gagné le cadeau, les paniers garnis. On va avoir tout à l'heure l'internaute, mais avant, je voudrais qu'on retrouve peut-être, si c'est possible, on va me dire en régie, qu'on retrouve l'éleveur gagnant, l'éleveur de Jamaïque, mesdames et messieurs, qui est Ludovic Liénard, pour défendre la Bleue du Nord, cette race d'exception. Est-ce que, Ludovic, vous m'entendez, Ludo? Oui, je vous entends bien. Est-ce que tu as entendu le résultat? Oui, j'ai entendu le résultat. Alors, eh bien, écoute, bravo. Je ne sais pas ce Ludo. que tu as autour de toi, mais bravo. Merci. D'après les internautes, tu as à Jamaïque, comme quoi elle a un nom incroyable, une belle histoire à raconter. Son côté zen a permis de mettre en valeur tous ses atouts, le couleur de sa robe, peut-être, je ne sais pas ce qui a compté pour les internautes. D'ailleurs, si vous êtes avec nous, dites-nous ce qui a fait pour vous, ce qui a motivé votre choix, pourquoi vous estimez que c'est la plus belle vache des Hauts-de-France. Mais en tout cas, c'est officiel. Ludovic, des mains même de Laetitia qui est à côté de moi, je vais te demander, en regardant les distances de sécurité, voilà, vas-y, de prendre la plaque ici. Laetitia, directrice de la maison d'élevage, mesdames et messieurs, va te remettre Ludovic face à la caméra qui est ici, la plaque officielle avec le liseré doré de cette semaine de l'agriculture française en région de France. C'est Jamaïque et c'est toi, Ludovic, qui a gagné. Oh, bravo. Bravo, Ludo. Bravo, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ton travail, Ludovic, à celles et ceux qui t'entourent, parce que j'ai cru entendre qu'il y avait du monde autour de toi. Il y a ma fille qui est impatiente depuis tout à l'heure d'avoir le résultat, qui est juste à côté. Ah oui, elle est où ta fille? Montre-nous Voilà. ta fille, nous on veut voir ta fille. Hein. Ah oui, oui. Comment ça se fait qu'elle n'est pas à l'école? Attention, hein. Ah oui, elle est grande, Ah oui, bah, je pensais une petite fille là, mais elle est grande déjà, elle est grande. Oui, voilà, je suis en train, en fait, je mobilise sa tablette, donc elle pouvait pas. C'est elle ça. pouvait pas travailler, sinon normalement. Ah, elle elle est travaillait à impatiente la du maison. résultat, et après, papa, tu me rends quand la tablette, s'il te plaît? Rends-moi la tablette, s'il te plaît. J'en peux plus. Alors, il faut savoir que grâce à toi, Ludovic, il y a un internaute qui a voté pour Jamaïque, qui va, 5 au total, qui vont repartir avec un panier garni d'exception, avec notamment à l'intérieur, je vais demander à Perrine de revenir avec nous. Il a roue de la fortune il y a quelque temps, aurait rêvé d'avoir une spécialiste. Regarde, mets-toi ici à côté de moi, on va essayer de maintenir quelques distances. On va montrer quelques bons produits pour les internautes, les 5 qui ont été désignés au sort. Et on me dit de préciser, on a même à l'intérieur le prix. Alors je pense que c'est la brune qui est là. Non, c'est le printemps. Non. Alors on me dit un premier prix en brune avec Nivea au dernier concours général agricole. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, Je vas-y, vais explique-moi, peut-être- parce que... Et on a un petit clin d'œil, dis-moi tout. Et, il voulait saluer aussi également la race brune qui est en Ah. développement dans la région. Et il y a Patricia Jourdel, qui est une éleveuse de brune, qui avait fait un premier prix en brune avec Nivea au dernier concours général agricole. Donc voilà, c'était pour lui faire un petit coucou, vu qu'on ne l'avait pas mis dans le truc, mais pour faire un petit Voilà, coucou à la on race la salue brune. avec le plus Voilà, grand des c'est ça. plaisirs. Et évidemment, je vais rappeler que quand on fait cette émission spéciale Élevage en Hauts-de-France, on n'a pas pu parler de la totalité de ce que représente l'élevage dans notre belle région.
Il y a évidemment toutes les fermes où on fait de la belle volaille, les fermes cunicoles où on fait du beau lapin, les fermes porcines avec ces spécialités ô combien uniques et les variétés ô combien uniques que nous avons chez nous. L'agneau également, on a parlé un peu de moutons évidemment tout à l'heure, mais il y a aussi des élevages complètement fous. Par exemple, on est très bon en ferme hélicicole pour faire des escargots. Il y a encore bien d'autres choses chez nous. L'élevage en Hauts-de-France est d'une diversité exceptionnelle. On a montré ici qu'un tout petit morceau de notre savoir-faire, mais ô combien important, avec les vaches d'exception, nos chevaux de trait et nos moutons, notamment pendant ce moment de bonheur. Alors, est-ce qu'on va voir un internaute qui est avec nous, qui a été gagnant parmi les 5 qui ont été tirés au sort? Je pense que nous avons un internaute avec nous. Alors, on va retrouver avec nous notre internaute. Bonjour, vous êtes en ligne. Alors, je pense, j'ai Paul, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bonjour Paul, est-ce que vous participez souvent à des jeux concours? Quasiment jamais, puisque je gagne jamais. Donc, voilà, écoutez, on est ravis de changer un peu la donne, Paul. Vous venez de Ouascal, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, j'ai déménagé tout récemment à Ouascal, mais je suis originaire d'Amiens à la base. Alors super, alors, je crois qu'on vous prend un petit peu de temps sur le temps de travail, c'est vraiment sympa de nous répondre là pour remettre ce concours. Alors je peux vous dire brièvement tout ce que vous avez gagné. Vous avez gagné des gaufres du Nord, vous avez gagné du saucisson sec à la chicorée, il y a de la limonade, il y a de la bière, il y a de la limonade du petit caquin, du pastador, je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi je prenais beaucoup ça quand j'étais un peu plus jeune. Et il y a de la langloculus. Thomas Pesquet en a mangé dans l'un de ses voyages tout là-haut, quand il a fêté Noël, il a mangé de la langloculus notamment. Il y a des bêtises de Cambrai, enfin bref, un panier garni de grandes spécialités issues du terroir des Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous allez faire pour profiter? Vous allez inviter quelques amis ou alors vous allez garder ça pour vous? Je pense que je vais partager avec ma fiancée déjà et ensuite on invitera des amis s'il y a des restes. Qu'est-ce qui vous a poussé à voter pour cette vache, pour Jamaïque plutôt qu'une autre race? Étant donné que je ne suis pas expert, c'est principalement la couleur de sa robe, je dirais, la position des taches, etc. C'est surtout ça qui m'a plu. Voilà, vous avez trouvé plutôt sympa. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez gagné le droit d'aller faire une bise à Jamaïque, on vous donnera l'adresse. Vous allez voir, il paraît qu'elle est très très cool. On va organiser. Vous pouvez venir accompagner, bien sûr, Paul, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et à travers vous, je me permets de remercier au nom de toutes celles et ceux qui ont organisé ce challenge de la plus belle vache de Hauts-de-France, de remercier tous les internautes qui ont été très nombreux. Vous avez été des milliers à participer. Pour cela, c'est un vrai plaisir pour nous d'offrir ces quelques paniers garnis à celles et ceux qui ont voté pour, je vous le rappelle, pour la grande gagnante, Jamaïque, qui représente la Bleue du Nord. Et bravo, évidemment, à Ludovic et à sa fille également, qui on a mobilisé la tablette pendant ces quelques mots. Laetitia, ces quelques mots en tant que directrice de la maison d'élevage. Déjà, un petit mot pour féliciter Ludovic et toute sa famille, puisque c'est vraiment une affaire familiale. Tout le monde est très impliqué dans la race Bleu du Nord. Et c'est un de nos meilleurs éleveurs, donc ça tombe très bien que ça soit lui qui remporte ça. Félicitations à toute la famille Liénard. Et après, par rapport à la maison de l'élevage, ce qui est toujours une super bonne initiative et qu'on apprécie énormément, c'est de pouvoir mettre en lumière ce qui se passe dans nos élevages, le fait qu'aujourd'hui, nos éleveurs sont des passionnés, que c'est vraiment un métier où on peut s'épanouir. Et je pense que c'est cette image de passion et de modernité qui est important de véhiculer aujourd'hui. Et je pense que le véhicule très très bien, Laetitia Big, directrice de la maison d'élevage. Voilà, avant de vous quitter, je voulais remercier toutes les équipes techniques qui ont travaillé vraiment ardemment pour pouvoir préparer ces quelques images, cette émission, ce concours de la plus belle vache des Hauts-de-France. Évidemment, tous ceux et ceux qui ont suivi, dont Perrine, qui était derrière les écrans afin de cliquer et de vous répondre au mieux. N'hésitez pas de rentrer dans les fermes, d'aller voir les éleveurs, d'aller découvrir ce patrimoine. On a souvent une image très densifiée quand on est lillois. On se dit, tiens, alors qu'on a un élevage d'excellence, des produits d'excellence en région de France, allez sortir un peu, profiter. Maintenant, on peut pratiquement et aller rentrer dans les fermes pour découvrir ce savoir-faire. Vous avez des émissions qui sont sur la page Facebook Gastronomie des Hauts-de-France, sur les idées reçues de l'agriculture que j'ai eu la chance d'accompagner. Il y en a 12 au total. Vous en avez une par jour qui est développée jusqu'à lundi. Donc, vous pouvez revoir ceux qui sont déjà lancés depuis quelques jours.
Vous allez voir, parfois on a des idées reçues sur l'agriculture, on y répond beaucoup avec le savoir-faire de ces agriculteurs, en tout cas la bonne volonté à chaque fois qui est mise sur ce métier qui est un métier polyvalent et d'excellence qu'on a la chance de défendre durant cette semaine de l'agriculture française. C'est vraiment une super initiative parce que nous on a eu des très bons retours, ça permet aux éleveurs de bien communiquer sur ce qu'ils font et de renouer du lien avec le consommateur et je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Alors, on va remercier tout cela est à l'initiative des chambres d'agriculture des Hauts-de-France. On va remercier beaucoup pour le soutien de la région Hauts-de-France pour l'ensemble de l'organisation. On a pu faire ça également en lien avec le Centre régional de ressources génétiques. Vous avez vu Florent, on a tourné beaucoup d'images chez eux. Et puis Laetitia pour la maison d'élevage et le département du Nord qui nous accompagne également pour ce projet. Merci à toute l'équipe technique qui est avec nous. Encore un dernier petit clin d'œil. Je vous rappelle encore une fois, l'élevage des Hauts-de-France est une diversité exceptionnelle. On a parlé des chevaux, on a parlé des moutons, on a parlé de nos vaches. Allez voir également nos éleveurs de volailles, de porcs, de lapins, d'escargots, enfin bref. Allez dans les fermes, sortez et vivez dans la plus grande ferme de France peut-être, puisqu'on a la chance d'avoir ce patrimoine d'excellence et d'exception dans notre belle région. Merci à tous et évidemment un grand merci.